Si comme moi ça vous arrive de voyager un peu partout pour assister à des tournois Smash, vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations où vous avez votre console avec vous, mais vous ne pouvez pas vraiment vous en servir. Je veux dire, c'est quand même bête pour une console comme la Switch d'être à la fois aussi transportable et à la fois aussi inutile compétitivement parlant si tu n'as pas d'écran ou d'adaptateur avec toi. Et en réalité, autant ça me gêne pas de prendre mon adapt, autant c'est un peu plus compliqué de trimballer un écran de 27 pouces à la gare Saint-Jean de Bordeaux. Mais alors, il me reste quoi vraiment comme solution? Je tente de trouver un hôtel qui a des écrans HDMI, je passe sur manette pro... Non, rassurez-vous, pas besoin d'aller jusque là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre projet d'un smasher français, car oui, en France on déborde de talent, la Vector. Bon, alors la Vector, qu'est-ce que c'est? La Vector, c'est simplement un écran portable qui a une particularité singulière, c'est que vous pouvez y docker votre Switch directement dedans. Sur le dessus de l'appareil, vous avez une encoche avec une prise USB-C qui vous permet de glisser votre console et d'y jouer directement sur l'écran sans avoir à brancher d'HDMI ni sans avoir à alimenter votre Switch. Pourquoi c'est révolutionnaire? Tout simplement parce que ça correspond parfaitement à la problématique que j'ai énoncée plus tôt. Avec ça, on n'a plus besoin de trimballer des cartons d'écran qui remplissent l'entièreté du coffre, la Vector ne mesure que 17 pouces de diagonale, ce qui fait qu'elle rentre parfaitement dans la plupart des sacs à dos et n'embarque qu'un petit transformateur avec un câble USB-C pour le branchement. C'est donc un super dispositif quand vous êtes en voyage car c'est peu encombrant, mais point de vue compétition, qu'est-ce que ça vaut? Pour les joueurs de Smash, je peux déjà vous rassurer en vous disant que oui, la Vector embarque directement un adaptateur pour la GameCube. Également, on compte 2 haut-parleurs pour entendre le son, ainsi que 2 ports jack pour que les compétiteurs les plus sérieux puissent se brancher afin d'avoir le son du jeu dans leur casque. C'est donc un produit qui s'adresse aussi bien aux compétiteurs qu'aux organisateurs de tournois, car l'écran à lui tout seul concentre tout ce qu'il faut pour que n'importe quel match entre deux adversaires se passe dans de bonnes conditions. De plus, on peut ajouter le fait que l'écran a une prise HDMI sur le côté, ce qui lui permet d'être encore une fois utilisé pour d'autres compétitions sur d'autres jeux vidéo ou simplement servir d'écran pour regarder une série. D'ailleurs, ça me fait penser, c'était pas du tout dans le script, mais admettons que vous soyez fan de rétro gaming. Admettons par le plus grand des hasards, vous êtes fan de Super Smash Bros Melee. Et là encore, admettons totalement par hasard que vous avez un smartphone un peu puissant. Non, attends, tu veux dire que... Oui, la Vector permet de faire ça. Alors attention, ça ne marche pas vraiment avec tous les téléphones, faudra regarder le listing que Dizio a fait que je vous mets en description, mais sur un malentendu, vous pouvez taper vos meilleures parties de Wind Waker sur votre écran. Bon, d'accord, depuis le début, je vous l'accorde, je ne fais que donner des avantages d'avoir un tel écran. Mais je le rappelle, ce n'est pas un placement de produit, je vais donc me permettre de donner quelques indications qui selon moi feront reculer certains sur l'achat. Premièrement, c'est le prix. Environ 330 €. Alors, je dis pas forcément que c'est cher, moi je dis juste que 300 € c'est le prix d'une Switch et que c'est pas forcément un achat qui est fait pour tout le monde. En particulier si on prend en compte que tout le monde a déjà un écran chez soi sur quoi jouer et que ça reste un produit qui comble un besoin compétitif, plus qu'un besoin d'écran. Ça reste un accessoire, un excellent accessoire qui sera très utile pour les joueurs les plus acharnés, les fans de rétro gaming ou ceux qui ont de l'argent, mais un accessoire quand même. Deuxièmement, l'écran a un temps de réaction de 2 millisecondes. Alors, ça reste extrêmement jouable, c'est pas ça qui va vous perturber pendant vos combos ni rien, mais on n'est pas tout à fait dans les standards actuels d'un tournoi ou d'une configuration de bureau. Pour des tournois plus chill comme des weekly ou pour dépanner, je ne vois aucun problème car il fera sans problème le taf, mais pour des tournois de plus grande envergure, je pense que ça devra rester sur le côté. Troisièmement, et là je vais faire écho à ma précédente vidéo, l'adaptateur utilisé est un Mayflash. Pour le coup, même critique que sur le point précédent, ce sont de bons adaptes, mais je pense que dans un monde parfait, on devrait peu à peu éviter d'utiliser ce genre d'adapt car ils ne sont pas tout à fait conformes aux standards des plus gros tournois. Alors rien ne vous empêche de brancher le vôtre à l'écran, ça fonctionnera quand même, mais c'est un petit défaut à garder en tête. Vous savez ce qui serait vraiment bien? Ce serait que Dizio y mette dans ses écrans les adaptateurs que Arte il a fait là. Ce serait... Oh, mais attends, c'est une idée ça. Et oui, au moment où j'écris cette vidéo, Dizio est d'ores et déjà en train de produire une nouvelle version de l'écran avec l'adaptateur de Arte. Je suis trop heureux de cette collab, nos deux cracks FR vont pouvoir faire un projet commun et ça, c'est trop cool. Au passage, cet écran aura aussi 1 milliseconde de réponse, ce qui le rend parfaitement viable pour n'importe quel tournoi. Car oui, je pense que au-delà de parler à des joueurs, j'espère pouvoir m'adresser à des organisateurs de tournois. Et ça, je pense que c'est au moins aussi important que l'écran, car ça va grandement faciliter la vie des organisateurs qui pourront louer ce matos à la journée plutôt que de devoir entasser comme ils peuvent des écrans dans un garage en attendant d'avoir un tournoi. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette dernière vous aura plu. Je le rappelle une nouvelle fois, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste un produit que je trouve personnellement cool et qui selon moi pousse la scène dans la bonne direction. Si l'écran vous intéresse ou que vous avez des questions, je vous laisse tous les liens en description, que ce soit le lien du site ou le lien des Twitter de Dizio et de Victor System.
Par contre, faites attention, les vecteurs mettent un peu de temps à arriver parce que tout simplement c'est du fait main, ce qui fait qu'il y a un petit délai de environ 2 mois entre le moment où vous commandez et le moment où vous recevez votre vecteur. Merci à lui de m'avoir gentiment prêté son matériel, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Et grâce à la Vector, je peux même entraîner mes combos dans un parc, dehors.